La grâce est un privilège venant du ciel et non un mérite. Vous devez aussi savoir que la grâce attire beaucoup de faveurs, beaucoup d'opportunités, beaucoup de bonnes choses, ouvre beaucoup de portes. Mais la grâce attire aussi des démons. Plus la grâce qui est sur vous est grande, il y a plus de démons qui vous combattront. Plus vos combats sont aussi grands. Les deux vont de pair. Plus vous avez une grande grâce, plus vous attirez la curiosité des sorciers, des mystiques et des spirites et des satanistes. Il veut cette grâce pour pouvoir monter de dimension dans le monde spirituel. Quand vous avez une grâce forte, tout le monde cherche à être ami pour tirer profit, pour pouvoir puiser dans cette grâce, pour avoir quelque chose, grandir dans un domaine. Quand vous avez une grande grâce, automatiquement les démons se disent, qu'est-ce que Dieu veut faire avec cette femme pour qu'elle ait cette grâce qu'elle a? Donc du coup, ils sont toute une multitude sur toi. Parce que Dieu ne peut pas donner une grande grâce à quelqu'un et puis ça va être pour que la personne traîne dans la boue. Dieu ne peut pas donner une grande faveur à quelqu'un et ça va être pour que la personne soit médiocre ou que la personne soit pareille aux autres. Jamais. La grâce que tu portes répond à un plan, à une destinée préétablie. Il y a des gens qui sont dans la vie et puis Satan fait rien à eux. Parce que ce qu'eux ils portent spirituellement les faibles. On ne choisit pas. La grâce avec laquelle nous venons au monde, c'est Dieu qui donne à qui il veut. C'est Dieu qui bénit qui il veut. C'est Dieu qui oint dès la naissance qui il veut. On n'a pas fait un choix. On est 1000 enfants dans une famille. Mais la grâce va te rendre différent. Plus la grâce est grande, plus les hommes vont courir après toi. Plus les femmes vont courir après toi. Plus les tentations vont venir. Ce n'est pas parce que tu es belle. C'est la grâce qui provoque tout ça. Vous devez chercher Dieu pour comprendre les pièges et les interdits liés à votre grâce. Si vous ne vous disciplinez pas maintenant, vous allez tuer votre grâce. Et si vous n'arrêtez pas certaines choses maintenant, si vous ne renoncez pas à vos mauvaises habitudes, à votre mauvaise vie, vous risquerez d'épuiser le temps de votre grâce. Et quand la grâce était là, elle jouait les garçons en désordre. Elle les triait. Elle prend celui-là, elle n'aime pas, mais elle bouffe son argent ici. Un matin, au moment où elle veut se marier, il n'y a plus prétendant. Elle avait quelque chose sur elle là, qui n'est plus là, qui a disparu. C'est ça, Salomon a dit, la grâce est trompeuse. Quand tu as la grâce là, tu te crois Superman. Tu penses que c'est toi qui maîtrises le temps. Mais quand le temps de la grâce est épuisé, c'est là que tu conjugues beaucoup le verbe. Je regrette. La grâce, là, elle est trompeuse. La beauté est vaine. Pourquoi elle est vaine? Parce que ça finit, ça flétrit, ça s'effane. Seule la personne qui craint l'éternel sera libre. Si vous n'avez pas su préparer votre présent pendant que la grâce est là, vous aurez un futur frustré, un avenir frustré. Beaucoup dans le temps de leur grâce ont laissé passer l'homme de leur vie, la femme de leur vie. Aujourd'hui, elle est avec un homme qu'elle n'aime pas. Elle va faire comment? Pendant que la grâce était là et tu étais une femme fertile, une femme qui pouvait avoir des enfants, tu as avorté jusqu'à mamie avortement. Te voici aujourd'hui. C'est toi qui nous donne sujet de prière pour qu'on prie pour que tu aies enfant. Mais les enfants là, tu les as jetés dans WC, tu as oublié. Pendant que la grâce de l'enfantement était là, tu l'as refusé. Tu as joué avec. Pendant que la grâce du voyage était là, on t'envoyait l'argent pour faire tes papiers. Tu prends, tu bouffes. Tes parents t'envoient, tu prends, tu bouffes. Parce que eux là, c'est des gens qui ne sont pas intelligents. Donc eux, ils vont envoyer seulement. Maintenant où tu as envie de partir là, c'est devenu compliqué. Qu'as-tu fait du temps où tu avais l'argent? As-tu fait de bonnes œuvres? Privilégiais-tu Dieu ou bien tu étais parrain de tous les shows? Tu étais marraine de tous les shows. Si tu vois un homme qui a les moyens, mais pour t'offrir une voiture qui demande à coucher avec toi, pour t'offrir une maison, demande à coucher avec toi, pour t'offrir de l'argent, demande à coucher avec toi, pose-toi la question, mais en couchant avec toi là, qu'est-ce que lui il gagne en retour? Beaucoup parmi vous ont vendu leur grâce dans des hôtels, leur grâce à des francs-maçons, à des mystiques, aux gens qui maraboutent, aux gens qui pratiquent le fétichisme. Où as-tu mis ta grâce? Où l'as-tu laissé? Ne sais-tu pas, dans ta grâce, il y a un temps où il t'est permis de faire ce que tu as envie de faire. Mais quand vient le temps où il ne t'est plus permis de faire ce que tu as envie de faire, que tu continues, la grâce quitte, elle part, elle disparaît. Où as-tu laissé ta grâce? Toi l'enfant de Dieu, toi qui es né avec cette grâce puissante, depuis que tu étais petit, tout le monde voulait te prendre, tout le monde te donnait l'argent, tout le monde te faisait les cadeaux, tout le monde t'aimait. Tu penses que c'était à cause de quoi? C'est à cause de la grâce que tu portais. Il voyait ce que tu portais, il savait ce que tu portais. Il y avait quelque chose que tu avais. Quel est le résultat de ta vie aujourd'hui? Quel est le bilan de ta vie? Ton gros cœur a fait partie de la grâce. Ton péché a fait partie de la grâce. Plus la grâce que tu as horreur du péché de sexe, plus c'est le péché de sexe qui va plus venir vers toi. Plus c'est là même les femmes vont te faire les propositions. Comprends le code, comprends le secret. C'est que la grâce que tu portes, c'est le péché de sexe qui est son interdit. Tu ne comprends pas. Les femmes, les go que tu ne pouvais pas avoir avant, c'est là elles te courent après. Hey, il faut comprendre que tu as quelque chose. Il faut comprendre que tu portes une grâce. Il faut comprendre que maintenant là, il y a quelque chose qui est déposé sur toi. Le diable veut éteindre ça. Le diable veut t'arracher ça. Le diable veut monnayer ça. Le diable veut prendre ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie l'interdit de ta grâce.